Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo improvisée pour essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'un youtubeur ne doit pas faire et quel type de youtubeur vous ne devez pas suivre d'une façon malsaine. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs, on trouve tout sur le net, hein, ce qui est très bien, on trouve le pire et le meilleur, l'important étant de chercher le meilleur pour s'instruire et essayer par cette instruction de réussir sa vie et de transmettre après, par son expérience, aux autres ce que nous avons appris de la vie. Malheureusement, sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs, de gens qui interagissent sur cette grande toile internet et qui réalisent des vidéos dans le seul but d'avoir de la notoriété. Et souvent, ce sont des vidéos qui ne sont faites que de dénonciation ou d'opposition. Alors, il est bien normal de dénoncer les choses qui ne vont pas. Il est bien normal de s'opposer à ce qui est négatif pour le groupe étant le garant de la survie de l'individu, bien sûr. Mais certains youtubeurs ont fait justement de la dénonciation et de l'opposition leur fonds de commerce, ou plutôt le plus souvent, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent à en tirer, une façon d'avoir une reconnaissance dans l'existence. Et malheureusement, la plupart des gens qui sont dans la dénonciation et l'opposition partent des fois d'une bonne, on va dire, d'un bon sentiment, mais souvent, ça devient un vice, et cette dénonciation et cette opposition permanente qu'ils vont chercher dans l'actualité devient pour eux une façon d'être reconnus et une façon d'exister dans le regard des autres. Alors, il est important de dénoncer ce qui, évidemment, ce qui ne marche pas et de s'opposer, mais le plus important dans tout cela est quand même de produire une analyse personnelle en vue de rechercher des solutions, car l'opposition et la dénonciation n'ont de valeur que si l'on est capable ensuite de trouver une solution aux problèmes que nous rencontrons ou aux choses qui ne marchent pas ou aux personnes qui nous semblent nuire à la société. Donc il faut bien sûr s'opposer, mais il faut essayer de trouver des solutions, de former, de réaliser des analyses. Malheureusement, beaucoup de youtubeurs ne sont que dans la dénonciation et ne surfent que sur l'actualité négative, ou même des fois vont rechercher justement vont rechercher l'attaque permanente et vont essayer de chercher la petite bête à des personnes comme moi-même. J'ai déjà été victime d'espèces d'abrutis qui ne voulaient que s'opposer et n'exister que par la confrontation en se prenant un sparring partner au hasard qui leur semblait pas trop dangereux et qui, pour eux, à leur avis, ne devait pas être très risqué tout en leur apportant une certaine notoriété, ce qui est de la stupidité. Donc il faut apprendre aux gens à bien discerner justement les youtubeurs qui font un travail d'enseignement. Hein. Si vous remarquez, moi je produis une analyse et j'enseigne de mon expérience et de mon savoir pour que vous deveniez des hommes libres et que vous réalisiez vous-même votre existence, que vous sortiez des problèmes que vous affrontez, tout simplement. Et quand je dénonce quelque chose, ce n'est jamais gratuit, c'est tout le temps dans le but de vous permettre d'éviter les situations dangereuses ou les situations avilissantes, asservissantes, tout simplement. Et j'essaye d'enseigner sur le monde, par mon analyse, de vous expliquer comment fonctionne le monde, dans le seul but d'améliorer le monde en améliorant la vie des hommes. Malheureusement, beaucoup font de la polémique et font des vidéos dans le seul but d'en faire un métier. Le métier est faire de la polémique et ils attendent avec impatience l'actualité négative
ou les personnes qu'ils pourront attaquer, histoire de se faire briller, d'attirer l'attention, d'attirer la reconnaissance et parfois de gagner un peu d'argent avec des Tipeee. Mais la plupart du temps, ça s'arrête à la reconnaissance, à ce besoin très primaire d'avoir l'impression d'exister. Alors, les gens aiment malheureusement la polémique, hein, ils aiment plus la polémique que l'enseignement pur et dur produit d'une analyse qui leur permettrait de changer leur vie, parce que changer sa vie demande de l'action, demande de l'énergie et de la volonté et énergie malheureusement qu'ils n'ont pas, donc ils ne vont pas forcément rechercher l'analyse et l'enseignement leur permettant de changer par leur volonté et leur action leur vie, mais vont plutôt se complaire dans la polémique, dans la dénonciation de certains petits youtubeurs de triste cire, hein, qui ne font que dénoncer sans rien faire. En fin de compte, ils font que du divertissement pour donner un peu d'émotion à tous ces esclaves et leur donner l'impression que dans la vie, ils ont une capacité d'agir et de réagir uniquement, en vérité, virtuelle, car ces gens qui proposent, souvent qui dénoncent, ne proposent rien de réel. Et pour les gens, c'est beaucoup plus facile d'aller s'énerver, de se créer de l'émotion, de s'énerver, de gueuler contre des choses qui sont des fois négatives, contre des choses qui sont injustes, que d'essayer réellement de les changer en analysant et en agissant. Donc, ne suivez pas les gens qui font de leurs vidéos uniquement de la dénonciation, de la polémique, hein. Suivez plutôt les gens qui créent un enseignement utile, un enseignement pragmatique qui vous permettra de réaliser justement votre vie et de vous sortir de la situation d'esclaves, de la situation de toutes ces personnes qui ne peuvent pas agir sur leur existence et qui donc regardent les autres s'affronter car ils n'ont même pas la volonté eux-mêmes et la force de se sortir de leurs conditions. Donc, ne suivez pas des types qui ne font que des vidéos de polémique, hein. Il est bien de dénoncer, il est bien de montrer quand un système ne marche pas, mais un vrai YouTuber crée de l'analyse, et pas uniquement de la dénonciation, et apporte surtout, quand il est doué, des solutions. Hein. Ne suivez pas tous ces gens qui, dans la vie, vous montent les uns contre les autres. Suivez les gens qui vous indiquent le chemin et qui vous montrent la lumière, c'est-à-dire le moyen d'être libre. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. Et c'est pour ça, bien sûr, que vous avez remarqué que je suis rarement dans la polémique et que quand je m'énerve contre quelque chose, je m'énerve pour dénoncer les choses, mais pour aussi les changer. Et j'essaye d'apporter des solutions. J'essaye d'expliquer aux gens comment agir dans la vie, comment réaliser leur existence. Et cela passe par l'observation, l'analyse et l'action. Mais encore, faut-il avoir la volonté d'analyser et d'agir. Et là, il y a des gens qui sont là pour vous la donner. Bon, voilà, petite vidéo pour vous apprendre à éviter tous ces gens qui ne font, en fin de compte, des vidéos que pour vivre sur le négatif en faisant semblant de le dénoncer. Salut à tous, c'était Frédéric Delavier, paix sur terre, et si vous avez quelque chose à exprimer qui puisse aider les autres, faites-le. Je me souviens d'un gars qui était très en colère, qui parlait avec moi souvent, et je lui ai dit, écoute, si tu veux agir, agis à ton niveau et fais des choses utiles. Et bien, il a créé une petite chaîne vidéo, petite chaîne YouTube, où il explique comment déboucher un chiotte, comment déboucher un évier, comment réparer ceci, comment réparer cela. Ça paraît peut-être être quelque chose à petit niveau, mais c'est un très haut niveau spirituel,
puisqu'il apprend aux gens à passer à l'action et à améliorer leur vie. Salut à tous, c'était Frédéric Delavier. Observez, mais surtout prenez de la distance et évitez de suivre les gens qui sont toujours dans la dénonciation sans être dans l'action et sans être dans la recherche de solutions. À bientôt.